Pour cet été, la famille Lavandeur voulait passer des vacances originales, inoubliables. Alors ils sont venus en Poitou-Charentes, où ils ont loué ça. Un vrai château fort datant du Moyen-Âge. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Avec 2 tours, un donjon et même un pont-levis pour accéder au château de Tensus. C'est un vrai château écossais. Ça, c'est un vrai château, ça. Hein. Ça, c'est magnifique. Les Lavandeurs vont pouvoir accomplir leur rêve. Dormir une nuit comme des rois. Alors, à peine arrivée, la famille explore les lieux à la recherche de leur chambre. À l'intérieur, tout a l'air d'époque. Du lit à baldaquin jusqu'aux tentures. Et pour les enfants, il y a même de quoi se déguiser. Caroline, la mère, a trouvé le château grâce à un guide de voyage. Et elle n'est pas déçue de son choix. C'est grandiose, quoi. C'est magnifique, c'est chaleureux, c'est un peu sombre, mais c'est très chaleureux. Et puis ces teintures, là, c'est magnifique. Non, je trouve que pour les enfants, en plus, ça leur fera des souvenirs. Quand ils en reparleront de cette époque-là, en histoire, ça va... Enfin, c'est réel, quoi. C'est comme un musée, mais plus ludique. Et en plus, ce n'est pas hors de prix. Pour cette chambre de plus de 100 mètres carrés, dans laquelle ils vont pouvoir dormir à 4 avec les enfants, c'est 140 €. C'est ce qu'ils auraient payé pour une belle chambre dans un hôtel 3 étoiles. Et pour ce tarif, les Lavandeurs peuvent profiter de tout le domaine, et notamment des douves, grâce aux barques mises à disposition. On a l'impression d'être plongé 500 ans en arrière. Et franchement, ça change des hôtels un peu standardisés qui se ressemblent tous, quoi. Louer un château pour ses vacances. Depuis quelques années, cette offre d'hébergement insolite a le vent en poupe. Logique, la France, c'est le pays des châteaux, avec pas moins de 45 000 édifices répertoriés dans tout l'Hexagone. Comme ces demeures anciennes coûtent une fortune à entretenir, tous les propriétaires ou presque doivent se mettre à la location pour pouvoir payer les factures. Et des châteaux, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. De 500 € la semaine pour un manoir minuscule, jusqu'à 22 000 € pour les palais les plus princiers. Alors, quels sacrifices doivent consentir les aristocrates pour garder leur château dans la famille? Qui sont aujourd'hui les nouveaux châtelains? Et comment goûter à ces séjours hors du temps sans se ruiner? Enquête sur la vie de château. La vie de château, en réalité, ce n'est pas toujours de tout repos. Et cet homme, ce n'est pas le jardinier, mais le propriétaire du château de la Barre, tout près du Mans. Monsieur le comte Guy de Vancé. Malgré sa chemise aux couleurs très républicaines, il fait partie de ces descendants de l'ancienne aristocratie française, aujourd'hui encore propriétaire de château. C'est une propriété qui donc a toujours été dans la même famille. Et ici, vous avez donc... bon, la reliure est postérieure, mais le document est ancien. Ça date de 1610, où on voit donc ma famille avec Marin de Vancey, qui a construit une partie du château. Depuis cette date, le château se transmet de génération en génération, jusqu'à Guy. Mais aujourd'hui, cet héritage, c'est un peu un cadeau empoisonné. La vie de château, c'est comme les fées et les princes charmants, tout ça c'est dans le même package. Ça s'appelle des contes de fées. C'est fini depuis 2 siècles. Car un château, pour qu'il ne tombe pas en ruine, il faut l'entretenir en permanence et ça finit bien sûr par coûter très cher. Ce matin, justement, Guy a rendez-vous avec un tailleur de pierre. Il ne peut plus retarder les travaux de la chapelle du château. Des blocs de pierre menacent de tomber. Alors, en ce qui concerne le projet de la chapelle, on a refait complètement la toiture. Et là, avec Guillaume, on replace des pierres de taille. On avait prévu 15 000 €. On va probablement s'arrêter entre 17 500 et 18 000 €. Il faut faire appel à des matériaux nobles et à des ouvriers spécialisés. Les travaux de rénovation coûtent 2 fois plus cher que pour une maison. Effectivement, les travaux représentent un budget important. Cette année, on s'est fixé 2 projets. La chapelle qu'on voit aujourd'hui et puis aussi une chambre qu'on a complètement refait. Donc vous additionnez les deux et ça fait 30 000 €. Et les factures, ça n'arrête pas d'arriver.
Alors qu'il a hérité il y a 10 ans, Guy Devancé a dû se résoudre à l'impensable, louer le château pour faire rentrer de l'argent. Aidé d'une femme de ménage, son épouse Marnier et lui hébergent désormais des touristes en chambre d'hôte. Je crois que vous avez déjà refait Esprit Bleu. Oui, Esprit Bleu. Le lit est refait. Oui. Donc, je refais avec vous Directoire et Fleurs. Oui. Bon, ben, il va falloir y aller, là. Vous avez combien de temps pour tout faire, là? Passez, jamais assez. Oui. Marnier et Guy ont embauché une femme de ménage à mi-temps, mais comme il y a 1200 mètres carrés à astiquer, ça ne suffit pas. À l'étage, Madame la Comtesse a donc pris l'habitude de changer aussi les draps. C'est malheureusement une obligation de faire ces corvées ménagères parce que sinon il me faudrait recruter quelqu'un d'autre. C'est pas possible, ce serait la ruine. On travaillerait à ce moment-là à perte. Alors travailler pour peu de gains, mais vivre dans un beau cadre, oui. Travailler à perte, non. Pour pouvoir se consacrer à leur château, les Devancé ont dû abandonner leur carrière de cadre supérieur et les revenus confortables qui allaient avec. Je ne dirais même pas que le salaire a baissé. Il a diminué de façon drastique. C'est-à-dire qu'avant, je devais disposer facilement de 4 000 à 5 000 euros par mois, après impôt, alors que maintenant, je suis en dessous du SMIC. Et quand je n'ai pas les autres, quand je ne cuisine pas, quand je ne refais pas les lits, je peins, je ponce, je gratte des murs, je répare la plomberie. La vie de châtelain, c'est vraiment pas ce qu'on croit, en fait. Ce n'est absolument pas ce qu'on croit. La vie de châtelain, c'est servir. C'était ça, ou devoir se séparer du château familial. Et aujourd'hui, ils jouent très gros. Ils reçoivent un groupe d'une vingtaine de touristes. Des Américains, venus pour 3 jours. Pendant que la comtesse accueille les invités, Guy s'improvise groom. Montgomery. So, Esprit Verte. So you can follow me. Normalement, il faudrait aller vite pour donner les chambres à 20 personnes. Mais Guy n'a pas trop l'habitude des groupes. Et en plus, il n'aime pas être bousculé. Alors il prend tout son temps pour installer les couples dans leur logement. Et tant pis, si les autres clients attendent. Oh, thank you. Merci. C'est très gentil à vous. That's fantastic. Ça vous dirait de travailler au château? C'est toujours aussi sportif quand... Oui, c'est assez sportif, effectivement, mais quand il y a un groupe qui arrive comme ça en même temps, il faut être un peu partout. Et Monsieur le Comte doit même jouer les bagagistes. Pas question que les Américains aient une mauvaise opinion de leur séjour. Ah, thank you. Montgomery. Et plus précisément, de cette femme que Marnie soigne aux petits oignons. C'est Suzy Orso, la représentante d'une très grosse agence de voyage. Vous choisissez vraiment la chambre que vous voulez. Celle-ci, vous avez l'ordinateur juste à portée de main si vous avez besoin d'envoyer des emails. Si à la fin de son séjour, Suzy est séduite, elle pourrait ramener d'autres groupes de 20 personnes au Devancé. On appelle ça la location exclusive. La réglementation interdit de louer plus de 5 chambres d'hôtes. Cette location de la totalité du château permet d'échapper à cette contrainte. La location intégrale du château a l'avantage que c'est beaucoup de travail concentré sur une même période, ce qui nous convient mieux plutôt que d'avoir une activité étalée et clairsemée comme les chambres d'hôtes. Ça nous convient mieux en tant que timing et c'est aussi plus rémunérateur. Effectivement, quand ils louent comme ça les 12 chambres du château, ils gagnent 3 600 € par jour, contre 1 500 € quand ils font simplement chambre d'hôte. Le calcul est vite fait. Si financièrement les groupes sont intéressants, vous allez voir qu'il faut se mettre en 4 pour eux. Direction Le Mans et sa célèbre cathédrale. Ce groupe d'Américains, il faut les occuper durant leur séjour. Alors en plus d'être femme de chambre, plombière, électricienne, la comtesse joue aussi les guides touristiques. La visite de la vieille ville du Mans avec la comtesse Devancé en personne, comme si j'étais leur amie, c'est quelque chose qu'ils ne pourraient jamais avoir ailleurs. Suzy, l'organisatrice américaine, sait que c'est le petit plus dont raffolent ses riches clients.
C'est vraiment une chance incroyable d'avoir Marnie. C'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus original. Et on a son enthousiasme, comparé à un guide qui répète tous les jours les mêmes choses. Une des personnes m'a dit « C'est un bonus incroyable d'avoir quelqu'un comme Marnie nous faisant la visite et nous expliquant tout. » Jouer de son titre de comtesse, passer du temps avec ses hôtes, donner de sa personne, Marnie sait comment y faire pour que ses touristes en aient pour leur argent. Le thème de l'exclusivité, de l'accueil personnalisé, de vivre la vie de l'aristocratie française, en tout cas telle qu'ils se l'imaginent, parce que s'ils la vivaient vraiment, je leur ferais passer le Karcher sur les murs de la chapelle pour enlever le lichen. Donc, toujours dans le rêve. La dernière touche à cette opération séduction a lieu ce soir. Les devancés reçoivent à dîner les Américains. Comme d'habitude, Marnie et Guy font le service. Au menu, plateau de fromage et vin français bien sûr. Guy a mis les petits plats dans les grands pour impressionner ses invités. Il ne va pas gagner d'argent avec ce buffet commandé en partie chez un traiteur, mais c'est voulu. Non, avec ce buffet, on perd de l'argent puisqu'il faut que j'achète les produits, que je me balade un peu partout pour les acheter, etc. Donc c'est du temps et de l'argent perdu, mais je dirais investi pour qu'ils reviennent une fois de plus. Avec leur buffet campagnard au château, les devancés ont marqué les esprits et des points. L'hospitalité ici est formidable, la nourriture est formidable et surtout le vin est très bon. On apprécie vraiment. Ça a été une expérience si excitante. Nos hôtes nous ont fait sentir tellement à l'aise. C'était formidable. De son côté, Suzy, l'organisatrice du voyage, ne va pas attendre plus longtemps pour faire connaître son verdict. Ça s'est avéré être un succès. Et en fait, je viens juste d'envoyer un email au siège aux États-Unis pour leur dire quel succès c'était. Ça veut dire que vous allez reproposer ce voyage ? Sans aucun doute. Le comte et la comtesse peuvent respirer. Le château de la Barre pourra rester dans le patrimoine familial. Ce n'est pas le cas de tous les châteaux en France. Du coup, des nouveaux châtelains ont fait leur apparition. Une immense propriété du XVIe siècle en Dordogne. Le château des Vigier appartenait à un juge royal. Aujourd'hui, le maître des lieux n'est ni un descendant de ce juge, ni un aristocrate, mais un simple salarié. Bernard Pétine travaille pour le compte d'investisseurs qui ont racheté le château il y a 20 ans et qui l'ont transformé en hôtel de luxe. On est parti pour la chambre 18. Bernard a fait toute sa carrière dans l'hôtellerie. Et Bernard est encore plus royaliste que le roi. Tiens. Oh, petit détail technique, vous voyez. Ça, par exemple, c'est pas admissible. Vous avez bien fait de passer aujourd'hui ? Pour moi, oui. Pour mes gouvernantes, je ne sais pas. Ici, pas de problème de personnel. Il y a une 50aine d'employés. Jusqu'à 80 en été. Oui, c'est horrible. Hein? C'est pas bien, hein? Non, je suis d'accord. Voilà. Je vais demander à Martine de repasser. Voilà, il faut repasser partout. Oui. J'en profiterai pour faire un petit... peut-être sur les cadres aussi, parce que je suis sûr que c'est même motif, même punition. Ouais. Allez, c'est parti. Merci. Le PDG continue son inspection dans la plus belle chambre du château. La chambre 18. Voilà, donc je vais faire mon petit tour de contrôle. Ah, vous voyez que, voilà, aujourd'hui le contrôle est bien fait. Vous voyez, il y a une hirondelle qui est rentrée dans la chambre. Donc, si on ne l'attrape pas et si on ne la sort pas tout de suite, eh bien, les parents vont venir chercher le bébé. Il va y avoir des dégâts partout. Et là, c'est dommage. Vous voyez, ça, c'est un jeune bébé qui apprend juste à voler. Elle n'a pas choisi la pire des chambres, en plus. Elle est maligne, elle a choisi la plus belle chambre, qui est la chambre 18. Et c'est la chambre qui est la plus demandée par notre clientèle, parce que c'est vraiment la chambre la plus typique château. Allez, on va le laisser repartir, voilà. Il faut que tout soit impeccable pour justifier le prix. Il en coûte 380 € pour dormir dans cette chambre. Une affaire juteuse. En règle générale, sur l'hôtellerie, la marge brute encore, vu qu'il faut parler comme ça, on fait environ 50% de marge brute sur une chambre.
Une belle marge, mais pas assez pour faire tourner un établissement avec autant de personnel. À l'origine, le château ne comportait que 25 chambres. Pour qu'un château-hôtel soit vraiment rentable, il en faut beaucoup plus. Alors Bernard a trouvé la solution, faire dormir la grande majorité de ses clients à 200 mètres du château, dans un bâtiment qui n'a rien du XVIe siècle. Alors ça, c'est un nouvel hôtel qu'on a construit en 2008, et avec l'esprit séchoir à tabac, pour rester dans l'esprit périgourdin. Et il y a un nombre de chambres nécessaires pour assurer une rentabilité sur le moyen long terme. Et dans notre type d'hôtellerie 4 étoiles, il faut au minimum une 60aine de chambres. Et du coup, avant, vous en aviez 25. Et là, on a rajouté 40, donc ça nous fait 65 chambres. Donc ce qui est un nombre très correct pour pouvoir envisager sereinement l'avenir. Coût de l'opération, 6 millions d'euros. Mais pour ce prix, tout a été pensé dans les moindres détails pour limiter les frais. Les chambres sont relativement zen et faciles pour les femmes de chambre à nettoyer. Et quant au coût, nous avons une production d'eau chaude qui se fait par panneaux solaires, qui sont sur le toit et qui sont bien cachés. Dans les salles de bain, qui sont très confortables, nous avons volontairement oublié la baignoire et mis des douches pour limiter la consommation d'eau. Donc c'est des petites choses, quand on les additionne les unes au-dessus des autres, permettent d'avoir une meilleure rentabilité sur cet hôtel. Les chambres sont un peu moins chères pour le client, mais beaucoup plus profitables pour les propriétaires. Près de 10% de marge en plus. Bernard avait un autre problème. Les châteaux sont bien souvent au milieu de nulle part. Il fallait un restaurant et, si possible, une table digne de ce nom. Et l'amuse-bouche ? En amuse-bouche, on aura un cappuccino de homard perlé à l'huile du moulin de Calas. Nous avons choisi un restaurant gastronomique parce que le client qui séjourne dans un château s'attend à très bien manger et veut passer une belle soirée dans un restaurant gastronomique. Voilà, bon service. Le problème d'un restaurant gastronomique, c'est qu'il n'est pas toujours rempli. Et il nécessite quand même autant de monde. Ici, 10 personnes pour à peine 50 couverts. Ajoutez à cela des ingrédients qui coûtent cher. Ce n'est pas ici que le château de Bernard gagne de l'argent. La marge brute en restauration gastronomique n'est malheureusement que de 6%. Ce n'est pas suffisant par rapport au chiffre d'affaires que l'on fait, vu qu'en gastronomique, on fait à peu près 400 000 € de chiffre d'affaires. Ça représente donc que 24 000 € de trésorerie, ce qui est insuffisant pour notre type d'établissement. Pour faire des marges qui approchent les 50%, comme avec ces chambres, une seule solution. Vendre des steaks frites. Pour ça, il a transformé l'une des dépendances du château en brasserie, avec une immense terrasse. Ça veut dire plus de clients, des plats préparés en 5 minutes, moins de personnel pour le service. S'il le pouvait, messieurs, bonjour. Bernard vendrait des steaks frites, même dans son restaurant gastro. Sur un plat comme ça, Vous gagnez quoi Là, je suis à 4,50 € et là, je suis à 3,80 €. Alors 4,50 et c'est un plat qu'on vend à la carte. On le vend combien ? 18. Selon notre estimation, une fois le personnel payé et les frais généraux de la brasserie retirés, il reste 7 € de bénéfice sur chaque steak frites vendu. C'était la bonne idée, indispensable pour la bonne marge de l'entreprise. Faut qu'on enlève le chaud d'abord, là. La brasserie a eu un deuxième effet. Les clients séjournent plus longtemps au château. Accroître le nombre de nuitées, c'est tout l'enjeu quand on exploite un château. Alors, s'il vous plaît, voici le filet limon de sol. On est là pour 5 jours. c'est plutôt une bonne idée d'avoir une brasserie, c'est plutôt rentable. Voilà, ça permet de varier, d'être pas tout le temps être dans la gastronomie. C'est plus convivial. Voilà, c'est moins guindé, moins le protocole de la restauration gastronomique, quoi. Généralement, les touristes restent peu de temps dans un château, 2 nuits en moyenne. Et ils veulent tous venir à la même époque, au beau jour. Pour être rentable, Bernard doit avoir en permanence la moitié de ses chambres occupées. Un chiffre que très peu d'établissements de ce genre parviennent à atteindre. Sauf quand on offre aux clients une bonne raison de rester. Ici, le golf. Magnifique! Magnifique! Il faut absolument une activité. Le golf est une activité importante parce que c'est un sport que l'on joue toute l'année.
Donc ça nous permet d'avoir une ouverture à l'année de ce château-hôtel. Si nous n'avions pas cette activité golf, nous deviendrions un hôtel saisonnier. Et pour faire vivre maintenant un hôtel saisonnier, financièrement, c'est impossible. Aujourd'hui, plus de la moitié de ces touristes qui dorment au château viennent pour jouer au golf. Et il reste en moyenne 3 nuits. C'est une nuit de plus qu'avant. Mais pour atteindre des taux de remplissage pareils, les vrais propriétaires du château, son groupe d'investisseurs, ont dû mettre de l'argent sur la table. Beaucoup d'argent. On considère en moyenne que pour construire un trou de golf, cela coûte à peu près 150 000 €. Donc si vous faites 150 000 € multiplié par 18, vous avez le coût. Et ça, c'est le coût minimum, vraiment, sans qu'il y ait des travaux spectaculaires. Donc grosso modo, on peut dire que l'investissement pour construire un parcours 18 trous est entre 3 et 5 millions d'euros. En tout, 15 millions d'euros ont été injectés dans le château. Il y en a pour au minimum 10 ans à tout rembourser. Mais à terme, le château devrait rapporter plus d'1 million d'euros par an de bénéfices à ses actionnaires. Certains ont tout de même trouvé le moyen de gagner beaucoup d'argent avec les châteaux, sans investir un centime dans les vieilles pierres. Vous les connaissez forcément, vous les avez vus dans tous les supermarchés et dans toutes les librairies. Ce sont ces coffrets cadeaux prépayés, les box, que l'on offre à ses amis comme cadeau d'anniversaire, de Noël ou de mariage. Depuis 2 ans, le produit qui grignote des parts de marché, c'est celui qui propose de dormir dans un château. Ça va de 69 € jusqu'à 500 €. Alors qui commercialise ces nuits au château? Comment sont élaborés ces coffrets cadeaux? Et au final, combien coûte vraiment un séjour dans une demeure historique? Pour le savoir, direction le siège social parisien du numéro 2 français de ces box. 75 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Dans ces bureaux, 150 personnes travaillent et imaginent les 850 000 coffrets cadeaux vendus chaque année. Aujourd'hui, c'est une réunion très importante. La box Vie de Château marche tellement bien, 30% de ventes en plus sur un an, que la société veut sortir une deuxième version, plus luxueuse, aux alentours de 400 €. Encore faut-il se mettre bien d'accord sur ce que l'on peut appeler château. Donc moi, si par exemple je trouve tout ce qui est manoir, chartreuse qui pourrait éventuellement rentrer dans les tarifs, c'est parce qu'une bastide, c'est pas tout à fait pareil qu'un manoir. Non, le manoir rentre dans la catégorie des châteaux. Ouais. La bastide, non. Les gens veulent offrir du rêve, veulent offrir un moment exceptionnel, un moment hors du temps. On voit également tout l'engouement qu'il y a pu y avoir autour des mariages princiers. Donc il y a vraiment quelque chose qui rencontre un public et qui plaît énormément autour du concept du château. Pour ce nouveau coffret cadeau, l'équipe a besoin de trouver 150 châteaux répartis sur l'ensemble de la France, pour que chaque client puisse trouver un week-end tout près de chez lui. Jean-Baptiste, ce commercial, a justement déniché 2 châteaux sur Internet. Il va maintenant aller les voir en vrai et négocier avec les propriétaires. Car trouver un château 4 étoiles en France, ce n'est pas le plus dur. Dans cette région du Val-de-Loire, il y en a même des centaines. Le problème pour Jean-Baptiste, c'est de réussir à faire signer un contrat aux propriétaires. Car pour référencer les châteaux dans ses coffrets, il n'est pas très généreux financièrement. Le voici ce matin au château de Noisé, près de Blois. A priori, il n'est pas très emballé. L'aspect extérieur est pas tout à fait ce que se fait quelqu'un d'un château peut-être, mais ça reste quand même tout de même haut de gamme. Et j'espère retrouver à l'intérieur surtout l'aspect que j'attends, c'est-à-dire celui de féerique du week-end au château. De l'extérieur, la bâtisse n'a rien d'exceptionnel. Mais une fois à l'intérieur, changement de décor. Pas de doute, on est bien dans un château avec armures, vitraux et portraits d'ancêtres. Bonjour Jean-Baptiste Bordas. Enchanté. Voilà la patronne. Pendant des années, Cécile Williams a géré le domaine comme salariée. À la mort du propriétaire, elle l'a racheté en empruntant auprès des banques. Pour elle, trouver des clients est une question de survie. Le commercial commence par une visite très attentive des lieux. Vous avez donc le château, 14 chambres. Nous avons eu un papier. Discrètement, Jean-Baptiste laisse traîner ses mains pour vérifier qu'au mur, ce n'est pas du papier peint, mais bien de la toile tendue. Les chambres sont confortables et elles ont du cachet. Les salles de bain, quant à elles, sont petites, mais de bonne facture. Les pièces correspondent au cahier des charges de Jean-Baptiste.
Arrive le moment de parler argent. C'est la première fois que Cécile accueille un représentant d'une société de coffrets cadeaux. Moi, s'il y a un verre d'eau... Jean-Baptiste annonce le tarif. On prend une commission, et cette commission, elle est sur les coffrets séjour de 30%. Et comment vous expliquez ces 30% de commission? Parce que c'est quand même une somme, quoi. Jean-Baptiste ne se démonte pas. Un coffret sur papier glacé avec photo, ça coûte cher, dit-il. Surtout, il doit rétrocéder une grosse partie de sa commission aux grandes surfaces qui commercialisent les box dans leurs rayons. Ça représente, dans les 15 à 20% du prix. Normalement, Cécile facture la nuit et la demi-pension 450 €. Si elle accepte l'offre de Jean-Baptiste, elle ne touchera que 270 €. De quoi y réfléchira à 2 fois. Vous avez l'air de tiquer sur les 30%. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça représente, il faut savoir qu'une agence de voyage va prendre 10%. Un tour opérateur, comme il sous-traite à l'agence de voyage, va prendre 20%. 30% de commission. Sur le chiffre d'affaires, ça représente quand même une certaine somme. Cette box doit sortir à Noël. C'est la perspective pour Cécile de 50, peut-être 100 clients supplémentaires. Elle a demandé au jeune homme quelques jours de réflexion. Depuis quelque temps, l'offre s'est tellement multipliée sur Internet qu'en s'y prenant à l'avance et en cherchant bien, on peut même trouver des châteaux à 35 € la nuit. Le rêve est désormais accessible à tous.